Bonjour, on est ici avec Monsieur François Pralou. Bonjour. Avec Bona, un de mes premiers chocolats qui m'ont fait découvrir le monde du chocolat de luxe. Et donc il est tellement gentil pour faire une petite interview. Donc Monsieur Pralou, quel est le rôle du chocolat dans votre vie? Alors pour moi, le rôle du chocolat dans la vie, c'est de rencontrer déjà les gens qui travaillent dans le cacao à travers le monde, dans tous les pays et toutes les plantations que je peux visiter. Et de partager la passion des origines du cacao, aller dans le pays, rencontrer les planteurs, rencontrer les gens qui travaillent dans le cacao. Une passion qui m'a envahi puisque j'ai voulu avoir moi-même ma plantation de cacao à Madagascar. Et maintenant, je vibre à chaque fois que je vais dans ma plantation sur l'île de Nucilé et de travailler avec les employés qui sont sur place. Et puis d'avoir ma première récolte là qui se prépare. Donc, et puis ensuite, bien sûr, de concher, de torréfier, de concher. Enfin, le bébé que j'ai trouvé dans une plantation ou dans un pays, de le retrouver chez moi, Oui. et de le retrouver en chocolat de couverture pour le faire partager, Oui. ma foi, soit avec mes clients et tous ceux qui sont amateurs du chocolat. Voilà, donc pour moi, le monde du cacao, c'est ça, c'est surtout des rencontres avec les gens du cacao, que ce soit des transformateurs, des clients et surtout les gens qui travaillent dans les plantations. D'accord. Et qui ou quoi est-ce que vous admirez vraiment dans l'univers du chocolat? Alors, j'admire justement encore des gens qui ont toujours pareil dans le monde des plantations. Et j'ai une grande admiration pour la plantation Milo qui est à Madagascar, parce qu'ils font un travail exceptionnel, ils font une recherche de qualité exceptionnelle. Et j'envie les gens qui ont cette plantation, qui font une qualité irréprochable et puis qui essayent toujours d'avoir la sublimité dans le cacao, ainsi que la plantation de Tuao, qui est une qui s'est ouvert depuis cette année-ci. Je suis très admiratif de cette association. Tout un village travaille pour l'amour du cacao. Toutes les femmes du village travaillent là-dedans. Je suis très admiratif des habitants de Tuao pour la passion qu'ils ont pour le cacao et le travail qu'ils font. Oui, c'est très beau. Dernière question, avec toutes les origines, toutes les plantations, toutes les variétés dans les fèves cacao qui commencent un petit peu à s'ouvrir, comme le Ocumare, Criollo, le Chuao, comme vous venez de dire. Quel est selon vous le futur du chocolat pour les années qui vont suivre? Alors, je pense que les gens il va y avoir des recherches effectivement dans des plantations rarissimes qui font un travail exceptionnel. Et néanmoins, il y a aussi des très gros producteurs de cacao, des pays producteurs de cacao, qui vont être obligés certainement dans l'avenir de se remettre en question un petit peu sur les variétés, sur les qualités, sur les qualités de fermentation et de séchage pour tirer la qualité vers le haut. Parce qu'en ce moment, et depuis 20 ans, effectivement, il y a un engouement pour les chocolats fins et les chocolats de très haute qualité. Et puis trouver des typicités un peu comme dans le vin. Les gens recherchent quelque chose de différent. Sans oublier quand même la gourmandise de départ, qui est quand même le chocolat. C'est une première gourmandise qu'on a eue quand on était enfant, il ne faut pas l'oublier. Faut pas que ça devienne, faut pas intellectualiser le chocolat non plus. Exactement. Il faut que ça reste aussi une belle gourmandise. Oui, et avoir beaucoup de plaisir avec. Exactement. Ok, merci beaucoup.